Salut à tous, on se retrouve ce soir pour l'épisode 2276 du Zap Image. On commence directement avec le match hier entre le Bayern et l'équipe de Manchester City. Oliver Kahn, le président du Bayern, donc il a dit: nous avons vu un bon attaquant hier soir, mais malheureusement il ne jouait pas pour nous. Il parlait bien sûr de Haaland qui jouait du côté de Manchester City. Donc là le gros pic quand même envoyé à Choupo-Moting qui est l'attaquant du Bayern, et il a dit donc Eric Maxime Choupo-Moting est très bon. Il y a aussi le jeune Mathys Tel, mais c'est vrai que nous avons nous avons un manque à ce poste. Tout le monde n'est pas Robert Lewandowski, donc voilà, il les cache. Il dit qu'en gros le meilleur attaquant hier a été du côté de l'équipe adverse, donc l'équipe Manchester City avec Erling Haaland. Toujours avec le Bayern après cette élimination, Marco van Basten, ancien très grand défenseur du Bayern Munich, donc il a dit il ne résiste probablement pas au stress dans les matchs de haut niveau. En parlant d'Upamecano, glisser à un tel moment n'est plus une coïncidence. Je pense que ces choses arrivent parce qu'il est nerveux. Nous l'avons vu lors du dernier match, ce joueur n'est pas prêt pour le haut niveau. Voilà aussi la grosse remarque, on va dire, sur Upamecano par rapport à son match, par rapport à cette glissade qu'il a fait lors du but hier de Erling Haaland. Donc voilà, Upamecano beaucoup critiqué actuellement, puis il y a déjà des montages sur les réseaux sociaux, en gros que c'est le meilleur joueur de Manchester City alors qu'il évolue du côté du Bayern Munich. Et toujours avec le Bayern, et pour finir avec eux, lorsque le Bayern a limogé Nagelsmann, ils étaient dans 3 compétitions. Donc dans la Bundesliga, dans la Coupe allemande et la Ligue des Champions. Et depuis 2 semaines après, il ne reste plus que la Bundesliga, plus que le championnat, bien sûr, vu que la Coupe allemande et la Ligue des Champions, c'est fini pour l'équipe du Bayern sous l'ère Thomas Tuchel. On va parler d'une autre équipe aussi qui a été éliminée hier, c'est le Benfica. Et le Benfica a établi un nouveau record de buts marqués, 26, par une équipe portugaise lors d'une édition de la Ligue des Champions, dépassant ainsi les 25 buts de Porto en 2014-2015. Donc voilà, félicitations Benfica, ils n'ont pas gagné la Ligue des Champions, mais ils ont marqué pas mal de buts, 26 buts lors de cette campagne européenne de Ligue des Champions, et c'est un record pour une équipe portugaise. Regardez les 4 équipes demi-finalistes pour jouer la Ligue des Champions, le pourcentage de chance à chaque fois des équipes pour gagner la Ligue des Champions. Donc le club de Manchester City 63% de chance, l'Inter 55%, l'AC Milan 45% et le Real Madrid seulement 37%. Encore, on peut le dire, un manque de respect quand même de la part de ceux qui font les bookmakers, ceux qui font les paris sportifs sur le Real Madrid. On parle quand même du Real Madrid, une équipe qui a quand même gagné 14 fois la Ligue des Champions. Et comme souvent, c'est l'équipe la moins favorite pour gagner l'édition, d'après les pourcentages, seulement 37. On peut voir que même les deux autres Milan ont plus de pourcentage de chances de gagner la Ligue des Champions que l'équipe du Real Madrid. Donc après, bien sûr, le Real Madrid montrera sa qualité sur le terrain comme ils le font souvent lors des saisons de Ligue des Champions. Et Bernardo Silva est très confiant pour la qualification face au Real Madrid. Du côté de City, ils vraiment sont confiants avant d'affronter le Real. L'équipe est très confiante actuellement. Je pense que nous passerons. Voilà. Nous sommes à ce stade de la saison où si vous ratez votre performance dans un match, vous êtes hors compétition, ça va être difficile, mais nous allons travailler très dur pour amener des titres à la maison, et surtout ce titre que cherche bien sûr l'équipe de Manchester City, ce titre de la Champions League. Et lors des Real Madrid, Manchester City, si on regarde le bilan en tout, il y a 8 matchs entre ces deux équipes pour 3 victoires pour le Real, 3 victoires pour City, 2 matchs nuls. Voilà, c'est l'équilibre parfait, donc on verra qui prendra l'ascendant sur l'autre d'à peu près 3 semaines, bien sûr, lors des 2 confrontations. Et toujours avec le Real, donc le Real habitué bien sûr à jouer et à faire des grandes saisons de Ligue des Champions, et ils affronteront comme une équipe de Première Ligue pour la 6e fois consécutive lors des matchs élimination directe de Ligue des Champions. Donc là, ils ont eu Chelsea au tour précédent, ils ont eu Liverpool en 8e la saison dernière, en finale ils ont eu Liverpool, ensuite ils avaient eu City en demi, ensuite ils avaient eu c'est l'équipe de Chelsea bien sûr. Donc il y a PSG, dernière équipe hors en club anglais qui va affronter l'équipe du Real Madrid lors d'un match élimination directe. Donc 10 des 13 derniers adversaires du Real Madrid dans les phases d'élimination directe de Ligue des Champions ont été des équipes anglaises, et souvent le Real Madrid s'en est plutôt souvent très bien sorti contre les clubs anglais. Imaginez les gars, Giroud contre Benzema en finale de Ligue des Champions, ça peut être le cas, ça peut être Real contre l'AC Milan. Imaginez les gars, Giroud qui sera, imaginez si c'est la finale, il sera titulaire côté Milan, Benzema titulaire côté Real Madrid, ce serait bien sûr une magnifique affiche. Moi j'aimerais voir cette affiche là en finale cette saison de Ligue des Champions. Et le Real les gars va jouer en l'espace de 4-5 jours quasiment toute sa saison, parce que le samedi 6 mai ils joueront la finale de la Coupe du Roi contre l'équipe de Osasuna, et le mardi 3 jours après, ça sera le match aller contre Manchester City au Santiago Bernabéu. Donc ça sera vraiment 3-4 jours très importants bien sûr pour la saison du Real Madrid.
Une petite photo les gars d'Out of Context Football que j'ai déjà montré tout à l'heure avec Upamecano. Hein. Donc cette fois-ci, bon, le Real plus City, 14 Ligues des Champions remportées et l'Inter et l'AC Milan, 10 Ligues des Champions remportées. Bon après, Real, bon, eux, ils ont gagné que les 14, hein. City n'a encore rien gagné et l'AC Milan qui en a remporté 7, l'Inter qui en a remporté 3 des Ligues des Champions. Et si l'Italie faisait le triplé, hein, c'est vrai qu'en Ligue des Champions, l'AC Milan et l'Inter sont en demi-finale. En Europa League, hein, par exemple ce soir, la Juve a remporté son match aller en quart de finale et l'AS Roma est encore en vie pour atteindre les demi-finales. Et en Europa Conference League, la Fiorentina a remporté son match aller 4-1. C'est vrai qu'ils peuvent faire un triplé. On va dire la Serie A avec peut-être vainqueur de la Ligue des Champions, Europa League et Europa Conference League. C'est jouable hein, pour les clubs italiens. Tiens, toujours en Italie les gars, donc on revient 4 ans jour pour jour en arrière. Et un certain Cristiano Ronaldo remportait le championnat d'Italie avec la Juventus et devenait le premier joueur de l'histoire à remporter la première Ligue, la Liga et la Serie A. C'était il y a 4 ans jour pour jour. L'équipe de la Juventus ne pouvait plus se faire revenir par rapport au deuxième du classement. Donc c'était officiel, il remportait la Serie A et Ronaldo remportait de nouveau un championnat incroyable. Hein. Et toujours avec Ronaldo et toujours avec les jours pour jour, cette fois-ci il y a 11 ans jour pour jour, Cristiano Ronaldo climatisait le Barça au Camp Nou lors d'un classico et célébrait avec un calma calma. C'était la première fois qu'il avait fait cette célébration pour dire aux supporters du Barça de se calmer. C'était il y a 11 ans jour pour jour. Hein. Cristiano Ronaldo. Et maintenant, Ronaldo sait qu'il ne joue plus en Europe, il joue du côté de Al Nasser. Hein. Et après la défaite face à Al Hilal 2-0, hein, c'était mardi soir dans le derby de Riyad, hein, Cristiano aurait effectué un geste obscène alors que des supporters scandaient le nom de Lionel Messi. Donc voilà, donc Ronaldo qui s'était déjà fait remarquer par un mauvais geste lors du derby de Riyad, perdu par son équipe, hein. Souvenez-vous, il a pris un jaune parce qu'il avait pris à la gorge, je l'ai montré hier, hein, c'était l'épisode de l'After Zappimage hier, il avait pris un jaune que ça aurait même pu mériter un rouge. Hein. Donc à l'issue de la rencontre, sur des images capturées, à l'issue de la rencontre, on voit CR7 se toucher les parties génitales alors qu'il rejoint le vestiaire sous les huées d'une partie du public qui scande le nom de Lionel Messi, hein, son plus grand rival bien sûr. Hein. Donc il entend ça, Ronaldo, et du coup il fait regarder tout en haut à gauche la photo, hein, il se touche les parties génitales. Donc ces images ont beaucoup fait parler en Arabie Saoudite et une avocate locale s'est même mis en tête de lancer une pétition afin que la star portugaise soit sanctionnée, rappelant que le geste effectué peut constituer un crime hein, dans ce pays. Donc voilà, actuellement la situation de Cristiano Ronaldo. On va parler de son plus grand rival, bah, tiens, Léo Messi, hein, c'est un petit peu pour ça qu'il a disjoncté, hein, parce qu'il entendait Messi dans les tribunes. Hein. Et Léo Messi, les gars, là, il fait la une aujourd'hui du journal Mundo Deportivo. Tebas, Javier Tebas, le président de la Liga, ouvre la porte à un retour de Messi du côté de la Liga, du côté du FC Barcelone. Et la une du journal Sport aujourd'hui, donc Sport et Mundo Deportivo, c'est deux journaux catalans. Hein. Donc pour eux les gars, on peut voir deux bulles les gars, donc l'offre du Barça Messi, les deux bulles rouges, donc en gros 25 millions d'euros et plus. Enfin, un an plus une autre année en option. Donc là, il pourrait signer jusqu'en juin 2024, plus une autre année en option jusqu'en juin 2025 peut-être. Et 25 millions. Donc le Barça offre à Messi un salaire de 25 millions d'euros sur 2 ans. Hein. Donc c'est 4 fois moins que ce que touchait Léo Messi avant son départ en 2021. Donc voilà, il va devoir faire de gros sacrifices financiers, bien sûr, s'il veut retourner du côté du FC Barcelone. Et pour faire revenir Léo Messi, hein, le Barça envisage quand même d'activer un énième levier économique. Hein. Ils en ont beaucoup levé, souvenez-vous, l'été dernier pour en lever un nouveau. Avec la vente de Barça Studio, soit de 24 ou 49% de parts qui pourraient être vendues pour faire revenir tout simplement Léo Messi. On va parler de Erling Haaland et Manchester City s'apprête à présenter à Erling Haaland un nouveau contrat, hein, parce qu'ils veulent déjà le prolonger, hein, bien sûr, vu le talent du joueur, vu son âge, hein, il a seulement 22 ans, et vu ce qu'il montre, hein, bien sûr, ils veulent le prolonger. Hein. Donc il a déjà un contrat jusqu'en 2027, n'oubliez pas qu'il aurait soi-disant dans son contrat une clause qui pourrait quitter le club à partir de 2024, hein, avec un montant qu'il faut payer, hein, bien sûr, une clause libératoire, mais bon, il a déjà un contrat jusqu'en 2027, et en gros, City aimerait déjà le reprolonger, peut-être jusqu'en 2030, j'en sais rien, donc bien sûr, hein, la situation concernant Erling Haaland. Concernant aussi un autre attaquant, Victor Osimhen, Aurelio De Laurentiis, c'est le président de Naples, a fixé le prix de Victor Osimhen à 150 millions d'euros. Si une équipe est intéressée, je sais qu'il y a le PSG, il y a le Bayern hein, qui sont intéressés, donc voilà le prix qu'il va falloir débourser pour Victor Osimhen. N'oubliez pas que Naples l'avait acheté 80 millions d'euros en 2021 en provenance de Lille, donc c'est quasiment le double hein, qu'ils aimeraient récupérer en le vendant. Noussair Mazraoui, les gars, joueur du Bayern hein, qui joue très peu actuellement, il a dit
je suis pas content de la situation actuelle. J'étais titulaire ici avant la Coupe du Monde du côté du Bayern. Maintenant, je suis en forme et je n'ai plus de temps de jeu. Je ne suis même pas le deuxième ou même le troisième choix. C'est trop tôt pour parler de mon point de vue, mais c'est pas bon. Donc en gros, il dit que s'il joue pas encore les prochains matchs, il pourrait déjà penser à partir Mazraoui, parce que il n'accepte pas du tout d'être même plus le deuxième choix, il n'est même pas le troisième choix au poste de défenseur droit. Donc ça passe pas du tout, on va dire, pour le joueur marocain. On va parler de Lukaku, les gars, revenu en prêt à l'Inter Milan un an seulement après son départ à Chelsea, un attaquant belge. Lukaku devrait rentrer à Londres pour des raisons sportives mais aussi économiques, parce que plutôt son équipe de l'Inter déjà ne souhaite pas le conserver. Aussi économiquement, il coûte cher, donc c'est pour ça qu'il devrait retourner dans son club. N'oubliez pas qu'il appartient à Chelsea, il est prêté à l'équipe de l'Inter, donc voilà, Chelsea va devoir aussi gérer le cas Lukaku saison prochaine. Emmanuel Petit, les gars, pense que Neymar doit quitter le PSG, il a dit Petit, donc j'ai l'impression que cette saison est la saison de trop pour Neymar. Je pense que l'histoire doit s'arrêter maintenant. J'ai l'impression que Neymar n'a plus la tête à être un joueur de football de très haut niveau. Voilà ce que dit Emmanuel Petit. En gros, il conseille tout simplement à Neymar de quitter le Paris Saint-Germain, parce que pour lui, c'est plus un joueur de football, Neymar. Donc n'oubliez pas que Neymar est actuellement blessé, il devrait revenir saison prochaine au PSG ou ailleurs, bien sûr, s'il est transféré. On va parler du Bayern, les gars, qui avait la possibilité d'imposer une amende de plus de 2 millions d'euros quand même pour Sadio Mané, par rapport, vous savez, à l'altercation qu'il avait avec Leroy Sané. Mais Leroy Sané n'a pas souhaité lui en demander autant, bien sûr. Donc du coup, le montant, ça reste quand même un gros montant. C'est 350 000 euros que va payer, ou peut-être qu'a déjà payé Sadio Mané auprès du Bayern. C'est la plus grosse amende de l'histoire infligée par le Bayern à un joueur. Voilà. Donc après, il aurait pu avoir une amende de plus de 2 millions d'euros. Mais bon, ça sera 350 000 euros, qui reste bien sûr une somme énorme. Milan Skriniar a subi une chirurgie endoscopique de sa colonne lombaire hier à la clinique du sport à Mérignac. Le défenseur de l'Inter suivra un programme de réhabilitation dans les semaines prochaines. Donc voilà, concernant bien sûr ce joueur qui devrait arriver du côté du PSG gratuitement. Mais bon, le PSG a des doutes quand même, parce qu'en gros il a un problème au dos. On peut voir sa colonne vertébrale, colonne lombaire, c'est pas super. Donc en gros, s'il n'est pas à 100%, le PSG pourrait dire et refuser tout simplement de signer Milan Skriniar. Les poursuites contre l'international islandais Gylfi Sigurdsson, 33 ans, pour des soupçons d'infraction sexuelle sur mineurs viennent d'être abandonnés. Donc l'ancien joueur d'Everton et de Tottenham, je ne sais plus où il joue actuellement, n'a plus joué quand même depuis le 23 mai 2021 à cause de cette histoire qui avait taché, on peut dire, sa carrière. Et du coup, tout ce qui avait été dit sur lui, du coup, ça vient d'être abandonné, toutes les poursuites contre lui. Donc voilà, on voit beaucoup de force au joueur Sigurdsson. On va parler de Jean-François Villotin, va être nommé directeur général de la Fédération française de football. Il vient remplacer Florence Ardouin, démise de ses fonctions en février dernier après le fiasco à Noël Le Graët. Elle aussi avait été démise de ses fonctions, et du coup voilà, ça devrait être lui, les gars, cette personne, Jean-François Villotin, qui devrait la remplacer. Une jeune femme de 23 ans a appelé la police dimanche dernier avant le match OM3 et a avoué que son petit ami allait commettre un attentat. Donc l'objectif, l'empêcher d'assister au match. Il voulait aller encourager l'OM. Moi, je voulais qu'il reste avec moi, parce que son petit ami, c'est un fan de l'OM, et il allait au match. Et du coup, elle a appelé la police pour dire que son copain allait commettre un attentat, pour qu'il n'y aille pas. En gros, que le match n'ait pas lieu. Donc complètement cinglé, bien sûr, cette jeune femme. On va parler de la tribune des supporters de l'OGC Nice, qui a dressé une banderole contre la mère de Christophe Galtier. Souvenez-vous, cette tribune, cette banderole de la tribune niçoise lors du match Nice-PSG, donc a été sanctionnée par la LFP. 2 matchs de fermeture, dont un avec sursis. Donc en gros, il y aura déjà un match ferme. Il n'y aura personne dans la tribune derrière les buts du côté de Nice par rapport à cette banderole sur la maman de Christophe Galtier. La Juventus Turin a été entendue mercredi par le comité olympique italien pour défendre sa requête d'annulation du retrait de 15 points infligés. Vous savez qu'ils ont pris 15 points actuellement, et ils pourraient peut-être récupérer ces 15 points, cette équipe de la Juve. La décision est attendue d'ici 5 jours. Ils ont fait appel, tout ça. Donc dans 5 jours, on connaîtra si vraiment c'est officiel, ces 15 points, ou ils les récupéreront. Et s'ils récupèrent ces 15 points, ils deviendrait le deuxième de la Serie A, et il pourrait jouer la saison prochaine en Ligue des Champions, alors qu'actuellement je crois que c'est aux alentours de la 7e position. Dembaba, il a dit: moi identitairement je me reconnais comme un musulman et pas comme un radicaliste. Ma foi passe avant. Maintenant faire le ramadan et jouer au foot, c'est dur à 19 h quand tu es dans le vestiaire et que les autres sont en train de s'hydrater, c'est dur, mais comme l'a dit Samir Nasri, quand tu es porté par ta foi, oui, le ramadan c'est dur en tant que footballeur, mais ce n'est pas impossible. Voilà ce que peut dire Dembaba par rapport
rapport au Ramadan, qui est toujours actuellement, bien sûr, il y a encore beaucoup de sportifs qui font le Ramadan. Donc voilà, ce qu'il a pu dire, c'est dur, mais c'est bien évidemment pas impossible. Toujours pas remis, William Saliba et Zinchenko manqueront le match d'Arsenal contre Southampton ce week-end. Arsenal en plus maintenant est sous la menace avec leurs 2 matchs nuls, là, les 2 derniers matchs où ils gagnaient 2-0, ils sont fait revenir à 2 partout. Donc là ils doivent prendre des points, ils jouent contre Southampton qui est je crois en plus dernier du championnat, premier contre le dernier. Ils doivent absolument ça gagner, mais ils feront sans Zinchenko et aussi Saliba qui sont forfaits pour les 2 prochains, enfin pour le prochain match. Le destin européen de Nice qui joue ce soir les gars, l'équipe de Nice contre Bâle et des clubs néerlandais opposés à Anderlecht et l'AS Roma est crucial pour l'indice UEFA de la France. Donc le mieux les gars, ce serait que Nice gagne, se qualifie pour les demi et que les 2 clubs néerlandais, que AZ Alkmaar et que le Feyenoord Rotterdam soient éliminés. Pour l'instant, Feyenoord avait gagné 1-0 contre l'AS Roma et Anderlecht avait gagné 2-0 contre AZ Alkmaar. Donc on verra les gars. Bien sûr, c'est très important pour l'indice UEFA de la France. Il faut garder cette 5e place. Descendre à la 6e place serait une catastrophe pour la France. Depuis le point de pénalty cette saison, donc Salah a raté la cible pour la première fois de sa carrière à Liverpool. C'était il y a quelques semaines. Bukayo Saka a également raté la cible pour la première fois de sa carrière à Arsenal en tirant un péno. Et c'est la même chose pour Haaland hier. A raté la cible pour la première fois de sa carrière à Manchester City hier en tirant au-dessus des buts du côté du stade du Bayern. Corentin Tolisso a joué au Groupama Stadium. Ça me procure un sentiment de fierté, de joie. Voir tous les supporters et la famille jouer pour eux, ça donne envie de se donner encore plus. Voilà ce qu'a pu dire Corentin Tolisso sur une vidéo, on peut dire, du côté de l'OL. Regardez tous les joueurs ciblés par l'OM pour le mercato estival prochain, d'après le journal L'Équipe. Donc tout d'abord, Evan Ndika, un joueur de Francfort en fin de contrat, mais prétention salariale jugée trop importante. En gros, ce sera compliqué de lui donner le salaire qu'il veut. Matheus Uribe Porto, même cas que Ndika. Balogun, les gars, un joueur de Arsenal. Il y a aussi Sekou Mara, un joueur de Southampton, ancien bordelais. Moussaï Dion, donc c'est un joueur prêté par Strasbourg à Annecy cette saison, club avec lequel il a inscrit 12 buts en Ligue 2, pas mal. Il y a aussi Ludovic Blas qui est pisté par l'OM, aussi Alban Lafont, le gardien nantais. Donc voilà toutes les pistes actuellement du côté de l'OM. Fabio Carvalho va quitter Liverpool cet été définitivement ou en prêt. Voilà, donc ce joueur qui, je me souviens, est arrivé l'été dernier. Bon, il a très peu joué, c'est un joueur portugais qui est arrivé à Liverpool et devrait soit être prêté, soit être vendu pour avoir beaucoup plus de temps de jeu ailleurs. Olivier Giroud veut postuler à l'Euro 2024. L'idée était de rester très compétitif jusqu'en juin 2024. N'oubliez pas qu'il a prolongé, j'en ai parlé à midi, d'une année de plus et c'est officiel du côté de Milan. Et en gros, c'est pour ça qu'il voulait rester à Milan au top niveau. Encore un an pour avoir l'objectif, bien sûr, de disputer l'Euro avec l'équipe de France l'année prochaine. D'ailleurs, Upamecano dans le magazine 11 mondial sur Mbappé. J'ai une bonne relation avec Kylian comme avec tous mes autres partenaires en équipe de France. On rigole beaucoup ensemble. On a longuement discuté après le match de Ligue des Champions face au PSG. C'est un talent. Pour moi, Kylian est une légende française. Je n'ai pas peur de le dire. Tu ne peux pas mettre 3 buts en finale de Coupe du Monde et ne pas être considéré comme une légende. Personne n'a réalisé un tel exploit dans l'histoire. Aucun Français ne l'a fait en tout cas. Donc voilà ce que dit Upamecano, le magnifique message qu'il envoie par rapport à Kylian Mbappé qui considère déjà comme une légende de l'équipe de France alors qu'Mbappé est jeune, il a seulement encore 24 ans. Les joueurs de Leyton Orient ont fait la fête à la mi-temps lors d'un match hier contre Gillingham après avoir appris qu'ils étaient promus. À la mi-temps, ils savaient l'autre résultat qu'un match qui venait de se finir, que du coup il était favorable pour eux. Le résultat, du coup, ils ont fait la fête à la mi-temps, cette équipe de Leyton Orient qui monte d'une division du côté des divisions anglaises. La différence de niveau de Dani Carvajal entre ces matchs de Liga et de Ligue des Champions est phénoménale. Encore un gros match de sa part contre Chelsea, même le match aller. Il ne rate quasiment aucune rencontre de Ligue des Champions, toujours à la hauteur, mais c'est surtout en Liga où il déçoit. En Liga, c'est qu'il déçoit, mais quand c'est les gros matchs de Ligue des Champions, il répond présent. Dani Carvajal, on peut dire l'homme des grands matchs du côté de Madrid. Toujours avec le Real, gardé 5 clean sheets lors de ses 6 derniers matchs. C'est vrai que depuis la trêve, le retour de la trêve internationale où il y avait les matchs des pays, en gros le Real a joué 6 matchs, et 5 matchs. Ils n'ont pas pris de but, seulement un match où ils ont pris des buts. Vous avez pris 3 contre Villarreal, vous avez perdu 3-2. Donc voilà, la défense est retrouvée, on peut dire, du côté du Real. Qui a une question, les gars, très compliquée depuis 2023. Depuis le début d'année, quel est le meilleur gardien entre Courtois et Mike Maignan? Je pense qu'actuellement c'est les 2 meilleurs gardiens au monde depuis le début d'année, depuis 4-5 mois. C'est vrai que sortir le meilleur entre les deux, c'est compliqué. Donc je sais pas, je partirais sur Mike Maignan parce que je trouve vraiment qu'il est énorme, même si Courtois aussi est énorme. Mike Maignan, les gars, il est aussi exceptionnel. Je partirais sur Mike Maignan. Et on finit, les gars, cet épisode ce soir avec une question: lequel de ces joueurs a le plus marqué la Ligue 1 selon son empreinte? On peut voir Michael Essien, on peut voir Drogba,
Camavinga, Eden Hazard ou Cavani. Donc ces joueurs-là ont tous évolué bien sûr du côté de la Ligue 1. Donc je partirai quand même peut-être sur Didier Drogba, hein, celui qui a le plus marqué son empreinte du côté de la Ligue 1. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui dans cet After Zap Image. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve bien sûr demain 17h hein, sur cette chaîne pour l'After Zap Image de demain. Bonne soirée à vous et à demain.